Au bord de l'eau, chapitre 3, page 113, partie 22. Luda reprit. Quel est votre nom? Dans quelle hôtellerie habitez-vous? Et où demeure ce maître du Guanxing, le seigneur Zheng? Le vieillard prit la parole. Le vieil homme qui vous parle s'appelle Jin. Il est le deuxième né de sa famille. Le petit nom de ma fille est Lotus. Quant au seigneur Zheng, ce n'est autre que Zheng le boucher, qui vend de la viande dans cette ville près du pont des lauréats impériaux. Il porte le sobriquet de maître du Guanxi. Tous deux, moi et ma fille, nous demeurons en face, au deçà de la porte de l'Est, à l'hôtellerie du sieur Lu. Note. Peng Indien. Deuxième né. Les familles étaient volontiers nombreuses. On précise lorsqu'on se présente son rang de naissance parmi les enfants. L'usage chinois est de dire moi et toi. Fin de note. Le vieil homme qui vous parle s'appelle Jin. Il est le deuxième né de sa famille. Le petit nom de ma fille est Lotus. Quant au seigneur Zheng, ce n'est autre que Zheng le boucher, qui vend de la viande dans cette ville près du pont des lauréats impériaux. Il porte le sobriquet de maître du Guanxi. Tous deux, moi et ma fille, nous demeurons en face, en deçà de la porte de l'Est, à l'hôtellerie de sieur Lu. Dit Luda, après ces explications. Nous nous demandions qui pouvait bien être ce seigneur Zheng. Ce n'est en fait que Zheng le boucher, un seigneur de porc, un gueux pourri qui a ouvert une boucherie grâce à la bienveillance de S.E. le maréchal Zhong le jeune. Ainsi donc, voilà comment il abuse le monde. Il se retourna vers Lingzong et Xinjin et ajouta. Veuillez tous deux nous attendre ici. Nous allons régler son compte à ce faquin, et nous revenons. Lizong et Xijin le prirent par l'épaule en objectant. Frère aîné, calmez votre colère. Nous verrons demain à régler cette affaire. À 3 et 5 reprises, ils firent de leur mieux pour le retenir. Mais Luda reprit. Brave homme, approche. Que dirais-tu si nous te donnions un peu d'argent pour retourner dès demain à la capitale orientale? Le père et la fille s'exclamèrent. Si nous pouvions rentrer chez nous, ce serait comme si vous ressuscitiez pour nous père et mère. Ce serait nous redonner la vie. Seulement, comment l'hôtelier consentira-t-il jamais à nous laisser partir? Car le seigneur Zheng l'a chargé de nous réclamer l'argent. Aucune importance, trancha Luda. Nous nous en occuperons. Il tira aussitôt de sa bourse environ 5 thalles d'argent, les mit sur la table et s'adressant à Xijin. Nous n'avons pas grand-chose sur nous aujourd'hui. Vous avez de l'argent? Prêtez-nous-en un peu et nous vous rembourserons demain. Pour cette bagatelle, dit Xijin, ne parlez de remboursement, frère aîné. Et fouillant dans sa besace, il sortit un logo de 10 thalles d'argent qu'il posa sur la table. Luda regarda Lizong et ajouta. Prêtez-nous aussi quelque chose. Lizong fouilla dans ses poches et en sortit environ 2 thalles. Luda, voyant cela, trouva la somme bien maigre et commenta. Et voilà un vrai pince-maille. Il ne prit alors qu'une quinzaine de thalles d'argent et les tendit au vieux Jin, en lui enjoignant. Vous deux, prenez cela pour vos frais et allez faire vos bagages. Demain à l'aube, nous viendrons chez vous pour vous faire sortir. On verra si l'aubergiste ose vous en empêcher. Le vieux, Jin et sa fille le remercièrent et se prosternant et s'enfurent. Luda, d'un geste, lança à Lingzong ses 2 thalles inutilisées. Les 3 hommes burent encore 2 pintes de vin, puis descendirent.
Tavernier, cria Luda. L'argent dû pour le vin, nous te le ferons porter demain. L'homme répondit avec obséquiosité. Que messire l'officier parte sans se soucier de cette chose, qu'il boive tant qu'il lui plaira. Ma seule crainte serait de perdre sa clientèle, car alors, comment lui faire crédit? Les trois hommes sortirent de la taverne du sieur Pan et, une fois dans la rue, se séparèrent. Shijin et Lingzong rentrèrent à leur hôtellerie. Restons avec le contrôleur Lu. Il retourna à son domicile près de la garnison des marches, monta dans sa chambre, c'est sans prendre le moindre souper et dans un état de fureur indescriptible qu'il se mit au lit. Et son logeur, pour sa part, ne se hasarda pas à lui poser de questions. Revenons maintenant au vieux Jin. Après avoir reçu les 15 thalles d'argent, il rentra à son auberge, où il laissa sa fille. Ensuite, il se rendit d'abord fort loin, à l'extérieur des murs de la ville, pour chercher une petite charrette au retour. Il fit les bagages, régla à l'aubergiste le loyer, ainsi que le prix du bois et du riz. Il n'eut plus dès lors qu'à attendre l'aube suivante. La nuit fut sans histoire. Le lendemain, le père et la fille, levés dès la 5e veille, bâtirent d'abord le briquet pour le déjeuner. Après une collation, ils ramassèrent toutes leurs affaires. L'aurore commençait à poindre quand ils virent le contrôleur Lu arriver à grande enjambée. Il entra d'une traite dans l'auberge et clama. « Holà, Valerton, où loge le vieux Jin ?» Le garçon d'auberge dit « Sieur Jin, le contrôleur Lu est ici et vous demande. » Le vieux Jin ouvrit la porte de sa chambre et répondit « Messire officier, entrez et prenez un siège. » Un siège? Et quoi encore? Grogna Luda. Si vous voulez partir, c'est le moment. Qu'est-ce que vous attendez? Le vieux entraîna sa fille et jeta son baluchon sur son épaule. Ayant remercié le contrôleur Lu, il s'apprêtait à sortir, quand le Valerton se jeta dans ses jambes en protestant. « Sieur Jin, où allez-vous si vite ?» Luda s'interposa. « Est-ce qu'il ne te doit quelque chose pour la chambre ?» Le loyer, dû à votre serviteur, il l'a payé entièrement hier soir. Mais en tout cas, il a des dettes envers le seigneur Zeng pour le rachat de sa fille. Et c'est votre humble serviteur qui est responsable de sa surveillance. L'argent du boucher Zeng, dit Luda, nous verrons nous-mêmes à le rendre. Pour le moment, laisse passer ce vieil homme et qu'il rentre chez lui. Mais comment le garçon d'auberge eût-il pu consentir à s'écarter? Alors la rage s'empara de Luda. Écartant les 5 doigts de sa main, il asséna au Valerton une plamuse, une seule en plein visage, mais le coup fut tel que le malheureux se mit aussitôt à cracher le sang. Luda le gratifia alors d'un coup de poing, un seul, et lui fit sauter 2 dents de devant. Le garçon se releva à grande peine et prit la poudre d'escampette pour se cacher à l'intérieur de l'hôtellerie. Quand l'aubergiste lui-même, où est-il pris l'audace de se montrer pour s'interposer? Alors, le vieux Jin et sa fille vidèrent les lieux sans perdre une minute, sortirent de la ville et s'enfuirent chercher la charrette préparée dès la veille. Luda, lui, se mit à réfléchir. Il était à craindre que le Valerton ne rattrapât ses clients pour empêcher leur fuite. Aussi, le contrôleur Lu rentra-t-il dans l'auberge où il prit un tabouret et resta assis pendant 4 bonnes heures. Ce n'est qu'après avoir laissé au fugitif assez de temps pour être loin qu'il se releva et s'enfuit sans déport vers le pont des lauréats impériaux. Or, le boucher Zeng venait d'ouvrir les 2 watteaux de sa boutique, d'installer ses 2 étals et d'accrocher 3 ou 5 livres de viande de porc. Et assis à son comptoir, devant la porte, il surveillait ses ailes. Une dizaine de garçons bouchers qui dépitaient de la viande. Luda arriva à la porte de la boutique et cria
Boucher Zeng !» L'autre, reconnaissant le contrôleur Lu, se leva précipitamment, sortit de son comptoir, salua et dit : « Messire officier, pardonnez-moi, tout à votre service. » Il envoya un employé chercher un tabouret et ajouta : « Que Messire veuille bien s'asseoir. » Luda prit place et dit :